Bonjour vous tous. Bon, pour le premier cours, on va faire le schéma bilan de l'immunité. Comme vous voyez, il y a le début qui est annoté sur ce tableau. La taille du tableau ne me permet pas de le faire en entier. Mais une fois que vous aurez pris cette partie-là, j'efface, je fais le reste. Pensez à avoir soit une feuille à 3, soit plusieurs feuilles à 4 que vous pouvez coller les unes aux autres pour pouvoir faire ce schéma de manière optimale. On commence donc par de la sélection clonale. Je vous rappelle que seul un lymphocyte de chaque catégorie est capable de reconnaître mon antigène A de mon virus A, qui est l'agresseur d'aujourd'hui. Les LTCD4 et les LTCD8 sont coincés à l'intérieur des ganglions. Ils ont donc besoin d'une CPA qui va leur rapporter l'antigène dans un puits de CMH. Le LB, par voie humorale, lui, se balade à l'intérieur du sang et de la lymphe. Du coup, à un moment ou à un autre, il va rencontrer le virus, et ce qui permettra d'activer le LB. On va passer, donc la sélection assez simple, à l'amplification. L'amplification, la multiplication du LB et des deux LT qui ont été sélectionnés en grande quantité, passant de 1 à 10 puissance 6 à peu près. Cette grosse flèche violette qui apparaît de nulle part vient en fait de la suite du schéma, et vous vous doutez bien que c'est l'interleukine 2, celle qui permettra et d'augmenter l'amplification des LTCD8 et des LB et de les différencier, ce qui est extrêmement important pour le bon fonctionnement du système immunitaire. L'amplification clonale. On remarque donc plusieurs clones de LTCD4 bien entendu, anti-A. D'accord ? Et plusieurs clones du LTCD8 anti-A aussi. Les LB se sont amplifiés de leur côté, plusieurs clones du LB anti-A, avec chacun un anticorps membranaire spécifique à l'antigène A. On se retrouve avec, du coup, normalement, vous vous doutez bien que les LTCD4 sont censés se différencier en LT auxiliaire pour produire l'interleukine, même si là c'est exactement dans le même plan. Si vous avez l'amplification qui est des trois de la même manière, c'est très difficile sur un schéma bilan de faire différencier avant les LTCD4 puis après les LTCD8. Donc même si dans la logique des choses vous vous doutez bien que sans la différenciation des LTCD4 il n'y a plus rien qui se passe, on va la faire à côté. Phase 3, différenciation clonale. Donc, mes LTCD4 se sont différenciés d'une part en LT mémoire, qui retiennent l'antigène A à très longue durée de vie, qui vont rester dans l'organisme possiblement une dizaine d'années. Les LT auxiliaires, courte durée de vie, elles font leur travail et elles meurent, qui vont produire du coup l'interleukine 2. Vous voyez la flèche, le début de la flèche du schéma précédent, vous la faites partir et vous la faites revenir de ce côté-là. Les LTCD8 se sont donc différenciés d'une part en LTCD8 mémoire antigène A et en LT cytotoxique d'autre part. Mais LB, qui eux aussi ont subi l'interleukine 2, ont pu se différencier correctement en LB mémoire, bien entendu, et en plasmocytes. Je vous rappelle que les plasmocytes sont des grosses cellules avec du réticulum endoplasmique granuleux, il y en a plusieurs. Elles sont productrices d'anticorps spécifiques. Ce sont les cellules qui vont produire les anticorps antigène A. Les plasmocytes, elles sont dans le sang, d'accord ? Alors que, pour l'instant, les mémoires vont rester dans les ganglions, tandis que les cytotoxiques, elles, vont être envoyées dans l'organisme à la recherche des cellules infectées par le virus A pour qu'elles subissent soit, ce qu'on va voir juste après, la cytolyse, soit l'apoptose. Et voilà la phase d'élimination de l'antigène A par les LTC. Donc ça, c'est au-dessus, pour votre schéma,
j'ai pas assez de place pour le faire correctement, donc ça, sur votre feuille, c'est au-dessus, on fera les LB, vous les ferez en dessous, moi j'ai fait ça le tableau. Première étape, la cytolyse, d'accord? La cytolyse, ma cellule est infectée par le virus A, elle a exposé sur sa membrane l'antigène A, ce qui permet à mon LT cytotoxique de la reconnaître et de produire des protéines qui vont perforer la membrane de la cellule, entraînant globalement un peu son explosion. Les débris cellulaires qui vont être du coup issus de cette cytolyse seront phagocytés par une macrophage ou une dendritique qui passe par là. Deuxième mécanisme, c'est-à-dire que la cytolyse n'est pas le seul, nous pouvons avoir ce qu'on appelle l'apoptose. Apoptose, j'ai ma cellule infectée par le virus A. La cellule, pareil, on voit les antigènes membranaires. Le LTC la reconnaît, sauf qu'au lieu d'envoyer des protéines, elle va envoyer un signal. Ce signal va enclencher le suicide de la cellule infectée, à peu près, pas exactement de la même manière, mais à peu près. On obtient donc, pareil, les débris cellulaires de ma cellule infectée qui subit du coup la phagocytose pour être éliminée efficacement. Lorsque toutes les cellules infectées ont disparu, s'il ne reste plus de virus dans le sang, on est complètement guéri. L'élimination de l'antigène par la plasmocyte. Donc, ma belle plasmocyte, elle va me produire plein d'anticorps anti-antigène A. Ces anticorps, là on est dans le cadre d'un virus, ces anticorps sont solubles, d'accord? Lorsqu'ils vont trouver l'antigène sur la membrane du virus, ils vont l'accrocher, d'accord? Ils vont s'engluer dessus. Et ça va immobiliser le virus pour qu'il puisse subir la phagocytose. Je vous rappelle que cette forme caractéristique qu'on obtient ici s'appelle un complexe IM, anticorps, antigène. Tous ces anticorps sont anti-antigène A. Si jamais il y a un autre virus qui se balade, ces anticorps n'auront aucun effet sur lui. Il faut savoir que ces anticorps donc, sont solubles. Si jamais l'antigène est une toxine, par exemple, je sais pas moi, la toxine tétanique produite par la bacille tétanique, lorsqu'elle rencontre la toxine, ces antigènes vont précipiter avec la toxine, qui sera pareil éliminée par phagocytose. Vous pouvez réaliser un petit schéma de phagocytose de ce côté-là, si vous le souhaitez, pour que ce soit un peu plus complet. À la fin donc de l'élimination de la totalité, à partir du moment où il n'y a plus aucun virus libre à l'intérieur de l'organisme et que toutes les cellules infectées sont mortes, eh bien, vous êtes guéris. Voilà. On est bien dans le thème quand même. Hein. Bon. Eh bien, pour ce premier cours, qui n'est pas vraiment un cours, qui est juste un schéma de bilan, c'est un peu rapide. Vous le prenez bien. Si vous avez n'importe quelle question, vous m'appelez.